Je vais vous parler de la tentation. Alors, je ne sais pas si cela vous arrive d'être tenté ou d'avoir été tenté. Mais dans le doute, je vais vous en dire quelques mots. On va lire un passage que vous connaissez, c'est les tentations de Jésus-Christ dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Elle lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, toutes ces choses, si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent après Jésus et le servirent. Ce passage est une exhortation pour nous. Il y a beaucoup à dire, tout spécialement pour éloigner, si c'est possible, la tentation de nous quand cela nous arrive. Il faut voir le cadre. Premièrement, les tentations se passent juste après le baptême de Jésus. C'est à ce moment que Satan se manifeste. Cela l'a dérangé que Jésus, le Fils de Dieu, se fasse baptiser. Il se dit, je vais m'occuper de lui, le tenter et le faire tomber. Mauvais plan, très mauvais plan. Il n'a pas pu. Nous y reviendrons. Satan n'a pas aimé que Jésus se fasse baptiser. Ça a perturbé tous ses plans. Satan, de nos jours, n'a pas changé. Il n'aime pas quand un enfant de Dieu se fait baptiser. Il va le tenter avant, le jour même du baptême, et après, il va s'acharner. C'est pour cela que nous prions toujours pour les futurs baptisés, avant, le jour même et après. Pourquoi? C'est de mettre le nouveau baptisé sous la protection du sang de Jésus-Christ, lui qui a résisté au tentateur et qui l'a vaincu à la croix. On va relire en 3 fois ce passage. On va relire déjà les versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui l'a mené dans le désert. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, comme on a dit, Jésus est emmené au désert par l'Esprit. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a eu faim. Nous voyons souvent dans la parole de Dieu que le chiffre 40 est souvent une période d'épreuve. Pour Jésus, 40 jours d'épreuve. Quand un jeûne dure aussi longtemps, le corps doit souffrir. Tu perds tes forces, tu maigris, la résistance physique diminue, la résistance psychique souffre. On peut être prêt à tout abandonner. On devient vulnérable. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Bien qu'il soit fils de Dieu, il est 100% homme, mais sans péché. Et c'est là que Satan l'attaque sournoisement. Si tu es fils de Dieu. Un tout petit mot. Si. Satan commence par essayer de mettre le doute
dans Jésus, dans sa tête. Je vais voir si tu es réellement le Fils de Dieu. Je veux le voir, je veux le voir. Je veux une preuve. Alors il dit, ordonne que ces pierres deviennent pain. Attendez, Jésus n'a rien mangé depuis 40 jours et 40 nuits. Qui de nous n'a jamais été attiré par l'odeur du pain frais qui sort du four? Je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle à l'armée, on était 2 de garde de nuit, de 3h à 6h du matin, on était en Suisse allemande. On passe devant une boulangerie, c'était 5h du matin, mais ça sentait bon. Qu'est-ce qu'on fait les 2 copains? Et là, hop, on est descendu au laboratoire, on a frappé à la porte, on est tombé, bien sûr, c'est en Suisse allemande, mais il parlait le français. Ah, schön des soldats! Ouais, merci. Il nous a offert croissant, une salée au fromage avec une bière. Ben, je peux vous dire une chose, depuis j'aime les boulangers suisses allemands. Hein. Mais il faut dire une chose, parce qu'à l'armée, quand on recevait du pain, on recevait du pain frais le soir, on le mettait dans un sac la nuit dehors pour qu'il vienne tout mou, pour qu'il s'en mange moins. C'était un coup comme ça pour pas. Mais tandis que nous, quand on était à la cuisine, on s'en mettait en 2 kilos de côté bien frais. Hein. Voilà. Mais voilà, revenons à Jésus. Jésus n'a pas eu besoin d'aller taper chez le boulanger. Lui, le pain du ciel. Il aurait bien pu dire à Satan, je n'ai pas besoin de tes cailloux. Moi, je suis le pain du ciel. Je suis le pain de mon Père. Lui, c'est mon boulanger. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu chaque jour pour le pain qu'il nous donne, mais surtout pour ce pain du ciel, car il est écrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne négligeons pas sa parole qui nous nourrit chaque jour, comme la manne pour le peuple hébreu dans le désert lors de la traversée, et pendant 40 ans. Alors Satan se dit, je dois trouver autre chose, une autre combine pour le faire tomber. Maintenant, écoutez bien, je vais vous donner une image. Satan a essayé avec toi, avec peut-être chacun de nous. Vous avez résisté, bravo, mais attention, il va revenir avec une autre tentation. Il est encore plus subtil qu'un pêcheur en rivière. Alors, je vais vous dire, je fais de la pêche en rivière. Alors, avant l'ouverture, je vais voir tout doucement où sont les belles truites. Ah, là, il y en a une belle. L'eau est claire, je mets un fil plus fin, avec un appât, elle ne le voit pas, elle mord, je la loupe. Pas de problème, je vais revenir dans 2-3 jours quand la blessure se sera cicatrisée, avec un plus bel appât. Et puis, si l'eau est teintée avec un fil plus solide, elle ne va pas le voir. OK, elle a mordu, elle est à moi. Ben, je vais vous dire une chose, Satan utilise la dimension du fil et la beauté de l'appât. Alors, soyez vigilants. La tentation nous attaque et nous assaille de l'extérieur, souvent comme un essaim de frelons. Satan tourne autour de nous pour nous piquer, pour nous tuer. Il cherche constamment à nous faire mal. Le monde aussi nous attire pour tout ce qui nous éloigne de Dieu. On va lire dans 1 Jean 2, 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Il nous est dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ça, c'est des paroles à retenir. Attendez, j'ai un petit bug là, voilà. Vous savez, dire une chose, la source la plus redoutable, mais c'est notre propre chair. C'est notre chair. On va continuer avec les tentations de Jésus. Alors Satan se dit, ça n'a pas marché avec l'histoire des pains. Eh bien,
Je vais faire autre chose. On va relire les versets 5 à 6. Le diable, alors là, c'est le diable qui le transporte. Dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te prosterneront, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Donc, c'est Satan qui l'a transporté, et pas n'importe où. Dans la ville sainte, pas dans une autre ville. Si j'ose dire, dans la ville de Jésus, chez lui. Et sur le haut du temple, c'est pas 1 mètre, c'est environ plus de 20 mètres. Pas n'importe où que Satan l'amène. C'est de la provoque, c'est machiavélique. Il se dit, si ça marche, oh ben j'aurai gagné. Hein? Et là encore un mot. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si. Pour la 2e fois, il essaye de semer le doute dans Jésus. Tu peux sauter si tu es le Fils de Dieu, tu risques rien, car il est écrit qu'ils vont envoyer des anges pour te porter et éviter que tu heurtes une pierre. Satan connaissait les versets du psaume 91, les versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, il est quand même malin, Satan. Hein? Faites attention. Hein? Avant d'aller plus loin, une petite parenthèse. Je constate que de plus en plus, nous avons des sports extrêmes. Pour prouver quoi? Sans moi, je suis le plus fort, le plus grand, je suis le champion du monde, je mords ma médaille en or. Oh là là! Combien s'écrasent en montagne dans différents sports, et puis maintenant on met des termes en anglais, ça amortit mieux. Ce n'est pas la descente qui est dangereuse, mais c'est l'arrivée. Tu pars entier, mais à l'arrivée c'est la régate, car ils n'ont pas demandé à Dieu d'envoyer ses anges pour les protéger. Si ils avaient demandé à Dieu, Dieu aurait répondu, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Ce n'est pas seulement de nos jours que Dieu avertit. Déjà dans Deutéronome 6, 16, il est dit « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. » Je m'adresse spécialement aux jeunes. OK pour faire du sport. On dit un esprit sain dans un corps sain, mais pas en petits morceaux. Placez-vous devant Dieu pour faire le bon choix de votre sport. Personnellement, dans ma tête, je crois parfois que j'ai encore 20 ans, mais le physique ne suit plus. Alors j'ai choisi la pétanque, la marche, la forêt pour aller aux champignons et la pêche. Voilà. C'est aussi dangereux, hein? Voilà. Au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus a répondu par la parole. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole. Ceci pour pouvoir contrer Satan. Si tu ne connais pas la parole, tu es une proie facile. Je vous conseille de ne pas vous appuyer sur votre intelligence ou sur votre force. C'est ce qui sera une faiblesse. Je vais vous dire une chose. Certains disent que c'est Dieu qui a mis la tentation devant moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Simplement parce que le verset de la prière du Notre Père, Matthieu 6, 13, nous dit ceci. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ce verset a souvent été tordu et mal interprété, parce qu'il dit que c'est Dieu qui nous tente. Il y en a qui disent ça. Alors, il y a des variantes selon les traductions. Moi, j'aime bien celle de la Bible juive qui dit « Ne nous expose pas à des épreuves difficiles, mais garde-nous du malin. » Ne nous expose pas à des épreuves difficiles. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Certains rejettent la faute sur Dieu, comme si c'était Dieu qui nous tentait. Pour cela, écoutez bien ce que nous dit Jacques 1, les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Retenez ce mot « amorcé ».
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, qu'est-ce qu'il produit? Il produit la mort. Dans ce passage, il y a un mot qui mérite de s'arrêter, c'est amorcer. Je reviens à la pêche. Pour attirer les poissons, suivant les endroits, on lance des amorces à la surface de l'eau pour les attirer, suivant où c'est interdit. En quelques minutes, ils sont là. En général, la pêche est bonne. Alors, attention de ne pas se laisser amorcer par sa propre convoitise. Non, Dieu ne va pas nous exposer à des épreuves difficiles. Satan, oui. Je vais prendre 2 exemples imaginaires. Le premier, pourquoi Satan a mis devant moi cette belle femme que j'ai convoitée. Convoiter, c'est déjà un péché. La question que tu dois te poser est pourquoi je suis allé passer ma soirée au MAD à Lausanne en laissant ma femme à la maison. Ou, si tu as des problèmes avec l'alcool, tu ne vas pas à la fête de la bière à Munich avec les copains. Hein? C'est purement imaginaire. Hein? Ce n'est pas Dieu qui t'a amené au Porté, au MAD, ni à Munich. C'est Satan. Tu avais le choix du transport, tu as fait le mauvais choix. Repens-toi. Satan fait sa 3e tentative. Il ne demande pas à Jésus de changer des cailloux en pain, de se jeter en bas du temple. Alors il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Je te les donne, je te les donne. Et si tu te prosternes, elle m'adore. Ben, excusez-moi, mais il faut être gonflé, faire cette offre au Fils de Dieu qui était présent à la création du monde. Non, mais il y a quelque chose qui lui manquait là, à Satan. Avant d'aller plus loin, quelques remarques dans le monde où nous vivons. La convoitise habite bien des personnes, elles se font piéger. Cela va de la convoiter la place d'un autre, par exemple de son chef. Alors tous les coups sont permis, jusqu'à se mettre à genoux, à se prosterner pour obtenir des avantages, toutes les richesses, etc. Alors que bien mal acquis ne profite jamais. Vous savez, on est plus vite en bas d'une échelle qu'au dernier pachon. Dans toute ma carrière professionnelle, j'en ai vu des dégringolades, à cause de la cupidité et de l'orgueil. Revenons à notre texte. Pourquoi Satan fait cette proposition à Jésus? Je lis carrément, il est tordu, parce qu'il sait que Jésus est physiquement bien affaibli après ces 40 jours. Il s'est dit, il ne va pas refuser mon offre. Une chose importante, derrière cette offre se cache le côté du mensonge. Satan lui-même étant le père du mensonge. Réfléchissons bien. Satan savait pourquoi Jésus était venu. Jésus est venu pour verser son sang à la croix de Golgotha pour nous sauver, nous enlever des mains de Satan. Le seul but de Satan dans ces 3 tentations était de faire tomber le sauveur du monde. Car Satan, lui, savait où il allait finir si l'œuvre de la croix était réalisée. C'est ça. Il ne voulait pas que ça se passe. Donc, il a mis tout en œuvre pour le faire tomber. Essayez, pas pu. Car Jésus lui a dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan a dû avoir un trou de mémoire dans ses connaissances de la parole. Il avait oublié Deutéronome 6,13. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. » Et au verset 14, « Vous n'irez point après d'autres dieux. » Alors le diable le laissa. Frères et sœurs, que nous puissions dire comme Jésus, « Satan, retire-toi de moi. » Alors il nous laissera. Vous le croyez? Je ne suis pas très sûr. Vous croyez qu'il va nous laisser tranquilles? Je ne le pense pas, comme il n'a pas laissé Jésus tranquille. Il est revenu à la charge. Il y a plusieurs passages où Satan utilise des intérimaires pour effectuer ses mauvaises œuvres, voire piéger Jésus. Jésus
a beaucoup été tenté et éprouvé par beaucoup d'épreuves. En face de lui, les pharisiens ne sont pas faits, comme on dit, prier. Hein, ils sont allés, puis pas avec le dos de la cuillère, avec des questions pièges. Essayez, pas pu. Même, écoutez bien, même un disciple qui connaissait bien Jésus s'est opposé à ce que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix. J'y reviendrai lors de la Sainte Seine. Et pour nous, Satan se déchaîne, car il sait que ses jours sont comptés. Regardez et écoutez tout ce qui se passe dans le monde. Le mal-être veut bien. Être tenté ne fait pas de nous un pécheur, une mauvaise personne. Qui n'a jamais été tenté? Tous, toutes, à une, voire à plusieurs reprises. La tentation nous a visités. Ce qui est important, c'est comment je réagis. À chasser immédiatement ce qui est la bonne attitude. Des fois, je vois un camion qui passe, qui transporte des matériaux, c'est marqué sur ce camion, la bonne attitude. Alors, quand vous êtes tenté, mettez dans la bonne attitude. Surtout, la chasser de nos pensées, car un jour, on se fera piéger et on succombera. 1 Corinthiens 10, versets 12 à 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, nous avons un Dieu fidèle qui ne va pas nous lâcher la main. Je reviens sur la pêche. Considérez la tentation pour ce qu'elle est réellement, comme un appât, voire un leurre, pour rattraper de plus gros poissons imprudents et naïfs, peu méfiants, au risque de se faire prendre. Je répète ce que j'ai lu précédemment dans Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation, c'est comme les hameçons. Alors, c'est comme les hameçons. Pour ceux qui n'ont pas fait de la pêche, un hameçon, c'est ce qui sert à attraper les poissons. Alors, il y a dans les hameçons certains, ce qu'on appelle des ardillons. C'est deux trucs qui sont au bout de l'hameçon. Je peux vous dire une chose, je me suis planté quelques fois. Eh bien, quand vous plantez un hameçon, vous ne pouvez pas le ressortir comme ça. Souvent, peut-être il faut inciser. Et puis, si vous arrachez, il y a une bonne partie de votre doigt qui va avec. Hein. Donc, attention, attention. Il y a des dégâts et ça peut faire très mal et avoir des conséquences désastreuses. Alors, attention, quand on se fait amorcer par une tentation, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Désastreuses. Et je pense tout spécialement, quand j'entends autour de moi, pour des tentations d'ordre sexuel. Je vais vous lire un passage dans Proverbe 7. Où est-tu, Proverbe 7? Là. Proverbe 7, les versets 21 à 23. Elle, c'est-à-dire la prostituée, le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Moi, j'invite chaque frère, chaque ado, à lire ce chapitre 7 au complet. Il est d'un enseignement avant d'être tenté. Dans Matthieu 5, il y a aussi un passage qui dit « Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arracher son œil physiquement et le remplacer par un œil en verre. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si nous voulons plaire à Dieu,
et avoir la vie éternelle, nous devons faire mourir les membres de notre corps concernant les mauvaises actions. Il n'y a pas que les yeux. Soit tourner résolument le dos à la tentation. Colossiens 3,5 nous dit « Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce que dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Il y a déjà pas mal là, hein? Et dans le psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » C'est incroyable ce que l'œil peut amener de tentations de toutes sortes. Et pas seulement l'œil, mais aussi les odeurs. De nouveau, un souvenir de l'armée, je me rappelle, j'avais arrêté de fumer depuis 1 mois, et puis j'étais en cours de répète, puis assis sur le pont du camion, on voyageait, même que c'était interdit de fumer. Il y en a un devant moi qui allumait une cigarette. Oh, l'odeur! Oh là 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 là! J'ai résisté un petit moment, puis je lui ai dit, tu peux m'en refiler une? Il m'en a donné une, merci. Alors j'ai tiré dessus, j'ai toussé 2-3 fois. Eh bien, excusez-moi, mais c'était reparti après le lendemain. J'étais m'acheter un paquet de cigarettes et pendant 6 mois, je me suis remis à fumer. Donc, attention, attention, les yeux, le nez et autres. Hein? L'envie est le synonyme à peu près de la tentation. Alors, attention, il y a des bonnes envies et des mauvaises. Choisissons les bonnes avec modération. Si Michel était là, j'aurais dit attention avec les pâtisseries. Un pasteur qu'on connaît bien, avec Suzy, un jour, une personne lui avait demandé s'il avait été tenté de divorcer de son épouse. Il avait répondu « Divorcer? Mais non, mais envie parfois de l'étrangler. » Alors, attention avec les envies aussi. Non, mais c'est ça, il faut faut être prudent. Hein? De même qu'il est possible de nourrir de mauvais désirs, mais il est aussi possible de les étouffer. Comment? En nous concentrant déjà sur autre chose. Une activité, une conversation avec un frère, une sœur, une pensée saine. Philippiens 4,8 nous dit quelque chose à ce sujet. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais moi, je peux vous dire, on a le choix dans ce catalogue. Hein? Il est également utile de réfléchir aux conséquences affectives, conséquences physiques et spirituelles que nous récolterons en cédant à la tentation. Deutéronome 32, 29 nous dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. La prière est aussi d'une grande aide. Ne pas l'oublier. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On oublie trop souvent la prière. Si vous êtes tenté, venez jeudi soir à la prière. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Depuis le jardin d'Éden, nous constatons que Satan est à l'œuvre et que dans ces temps de la fin, il se déchaîne. Mais il était vaincu à la croix. Amen. Sa fin approche à grands pas. Pour nous encourager, écoutez ces paroles d'Apocalypse 3, les versets 10 à 12. Ce qui nous est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » J'arrive à la conclusion. Frères et sœurs, sans prendre de risques, ce matin, je peux dire qu'ici, nous avons tous été tentés
Et au moins une fois, on s'est fait avoir. Je pense simplement à la tentation de juger, de critiquer quelqu'un. C'est pas grand-chose, mais attention. Hein. Mais Jésus, dans son amour, nous dit, comme à la femme adultère, va, elle ne pêche plus. Attention, ça peut faire des dégâts. La critique, la médisance, tout ça. La tentation est dans notre chair, elle est humaine. Ça ne veut pas dire que c'est naturel, je suis né comme ça, je ne suis pas d'accord avec cette excuse. Je ne suis pas d'accord. Il y a des personnes qui me disent, non, mais moi je suis né comme ça, je suis colérique, on ne va pas me changer. Non. C'est porter la faute. Si on dit ça, on porte la faute sur le Créateur. Et ceci à cause de la non-connaissance, la non-obéissance à la parole de Dieu et de notre chair. Alors, comme Jésus qui a donné des réponses à Satan selon la parole, équipons-nous de la parole de Dieu et nous pourrons dire « Arrière de moi, Satan ». Pour cela, prenons du temps pour la lire, la méditer, voire la mémoriser, car on ne se promène pas toujours avec sa Bible avec soi. Hein? Donc, c'est bien de les avoir là-dedans. Hein? Alors, prenons du temps. Et puis, Satan fuira de nous. Et je dis le matin, chaque matin quand je me réveille, la première chose que je dis, je rends grâce à Dieu de la santé qu'il me donne et puis qu'il m'offre encore un jour. C'est peut-être simple, mais ça sort de mon cœur, c'est naturel. Mais moi je dis qu'on doit en plus le matin, avant de partir dans ces activités, on doit ou sortir, que ce soit à la maison, on doit s'équiper. On doit s'équiper. Et s'équiper comment? Eh bien, on a Éphésiens 6, que vous connaissez presque par cœur, mais je le relis quand même, Éphésiens 6 à 18. Il nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, c'est toutes, pas seulement une, hein, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et il y en a. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est un passage qu'on devrait presque le relire chaque jour. Pensons-y à chaque tentation. Soyons vainqueurs sur la tentation en fixant nos yeux sur notre modèle, le seul, l'unique, Jésus-Christ, le vainqueur de Satan. Alors nous serons encouragés, fortifiés dans notre marche sur le chemin de la sanctification. Et on sera bénis. Maintenant, on va prendre la Sainte Seine pour se souvenir de celui qui a résisté à toutes les tentations pour nous sauver. Un seul nom, Jésus-Christ, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Amen.